Les observateurs. Comment observer l'intérieur de la Terre sans presque jamais la creuser. Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Christophe Komorowski, géologue spécialiste des systèmes volcaniques à l'Institut de physique du Globe de Paris. Il est responsable de services nationaux chargés de l'observation continue des volcans français et il va nous présenter cet écosystème au service de la science et de la protection des populations. Jean-Christophe, quels sont les risques volcanologiques en France ? Les risques volcanologiques en France, donc ils sont essentiellement dans les territoires d'outre-mer. On a actuellement une situation assez unique et rare où on a tous les volcans français en outre-mer qui sont à différents stades d'activité au-delà du niveau de base. Donc la soufrière de Guadeloupe en Guadeloupe, la montagne Pelée en Martinique, le piton de la Fournaise à La Réunion qui normalement est le plus actif, qui a entre 2 et 4 éruptions par an, sauf que depuis 1 an et demi, il n'y a pas eu d'éruption. Donc on est dans une situation en dessous du niveau de la normale pour la dernière décennie pour le piton de la Fournaise. Et puis la zone volcanique de Mayotte, où il y a sur une chaîne volcanique qui s'étend sur à peu près 70 km de distance, on a identifié avec les connaissances acquises depuis quelques années, suite à l'éruption du dernier volcan actif français le plus récent, Fani Maoré, on a identifié d'autres zones qui sont actives, c'est-à-dire où il y a de la sismicité, d'autres phénomènes. Donc à Mayotte, on a potentiellement 3 zones qui peuvent générer de l'activité volcanique. Donc on a au moins 4, voire plus, zones volcaniques actives en France. Et puis il y a en France hexagonale, il y a une zone volcanique évidemment dans l'Auvergne qui a été active, je crois, l'éruption la plus récente, c'est il y a peut-être 6000 ans, donc qui est considérée une zone active puisqu'elle a eu de l'activité il y a moins de 10 000 ans. Quels sont les outils à votre disposition pour suivre l'activité volcanique ? On a ce qu'on appelle un réseau de surveillance multiparamètres. On a 2 grands types de capteurs, plusieurs disciplines. Il y a des capteurs qui produisent de l'information, des données en continu et qui sont télémétrés en temps réel vers un observatoire et qui nous permettent d'avoir un suivi en continu en temps réel de certains paramètres, donc notamment la sismicité, les déformations, dans certains cas des paramètres chimiques sur la concentration de certains gaz volcaniques. Et puis on a des sites très nombreux où on va réitérer des mesures à des périodes qui peuvent être tous les mois, tous les ans. On fait des campagnes de mesures. Donc on apporte un instrument, on enregistre pendant quelques heures ou quelques jours, on récupère ces informations. Donc on a des données de haute résolution, mais ponctuelles. Et on intègre ces 2 types de mesures. Et il y a un 3e type de mesure auquel on peut faire accès, c'est tout ce qui est télédétection, soit satellitaire, soit aéroporté, soit dans le cas de Mayotte, à partir de campagnes océanographiques de surveillance, où on va récupérer des instruments qui ont acquis de la donnée en temps réel, en continu, mais qui ne l'ont pas transmise, parce qu'ils sont au fond de la mer. Donc ça, c'est les 3 grands types de données, et puis on a bien sûr des capteurs en sismicité, en déformation, en concentration des gaz, et puis des capteurs, on va dire, météorologiques, des données météorologiques pour nos stations, et puis des webcams aussi, des caméras avec des observations visuelles. Est-ce que vous avez un rôle opérationnel dans la prévention du risque volcanique ? Effectivement, on réalise un travail opérationnel et donc on est chargé d'accumuler toute la connaissance sur les phénomènes qui menacent les populations sur ces volcans actifs. On est chargé de transmettre aux autorités, de détecter les changements dans ces phénomènes observés et de transmettre ces alertes aux autorités. Et 3e responsabilité que l'on a, c'est de diffuser l'information à la fois aux autorités et au public de manière systématique, régulière et structurée. Et donc ça, on le fait sur les 4 sites, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Réunion et Mayotte, à différents niveaux de résolution temporelle, mais sur tous les sites, on a un rapport mensuel. À Mayotte et à La Réunion, on a un bulletin quotidien. Et puis, en Martinique, on a un bulletin hebdomadaire sur l'activité de la montagne Pelée. Et on a bien sûr un rapport annuel. Et puis, on a des communiqués exceptionnels, soit lorsqu'il y a un séisme ressenti aux Antilles ou à La Réunion ou à Mayotte, soit lorsqu'il y a une activité volcanique particulière. Et évidemment, par exemple, à la Fournaise, ce sont les communiqués qu'il y a en début d'éruption et en cours d'éruption, tout le temps d'une éruption, et puis à la fin d'une éruption. Et toutes ces informations sont communiquées sur la page web de l'observatoire, via la page net de l'IPGP, parce que ces observatoires sont des entités, des laboratoires de l'IPGP, et puis sur les réseaux sociaux,
de chacun des 3 observatoires et du REVOSIMA. Quelles sont vos responsabilités en cas de crise ? En cas de crise, on est les premiers maillons de ce qui s'appelle l'organisation de la réponse de sécurité civile des autorités, les plans Orsec, avec le dispositif spécifique phénomène volcanique. On est le premier maillon qui informe évidemment les autorités d'un changement de l'activité et de l'évolution de l'activité. Et on informe le public sur la partie observation. On n'informe pas, on n'est pas responsable de tous les messages de préconisation de sécurité, ça c'est évidemment le rôle des autorités. Et on a un autre rôle opérationnel qui est très important. Dans le cadre des accords qu'il y a entre les différents pays avec l'Organisation internationale de l'aviation civile, OACI, qui dépend des Nations Unies, les observatoires doivent communiquer en temps réel, le plus rapidement possible, toute information de changement d'activité d'un volcan qui serait susceptible de produire la présence de cendres dans l'atmosphère. Donc on a un lien direct avec les centres de suivi des cendres dans l'atmosphère pour l'aviation. Donc on a cette responsabilité opérationnelle et puis dans le plan Orsec, évidemment, par rapport au préfet, on est en charge de communiquer tout changement dans l'activité du volcan et de le communiquer de manière structurée en temps et en heure. Donc on a des protocoles pour faire ça. Merci Jean-Christophe. Quant à vous, auditeurs curieux, rendez-vous pour d'autres épisodes de notre série Les Observateurs sur notre site web observataire.fr.